Salut les gars, petite vidéo de bon matin dans le camion. Je suis en route pour la ferme. Je vais faire quelques jours de travaux là-bas. Il y a pas mal de choses à faire dans cette vieille ferme du 19e siècle. Je vous ferai des vidéos là-bas pour vous faire visiter un petit peu les lieux. Donc petite pause sur la route là. Donc je descends avec mon camion. Et du coup vous avez vu dans le titre, je vais vous partager une idée pour faire pas mal d'économies sur le carburant. Alors, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique, mais c'est vrai que de nos jours, il est important d'essayer de faire des petites économies à droite à gauche. Le moindre bout de chandelle et la moindre petite ficelle, c'est toujours bon à récupérer. Donc, mon camion, c'est un vieil utilitaire français, un 2 litres essence à carbu. Pas à injection, hein, vraiment les vieux à carbu. Et il fait une consommation en temps normal au 98 entre 10 et 11 litres au 100. Selon le chargement, ça peut être beaucoup plus bien sûr. En montagne et chargé à blinde, on peut monter à 14-15 litres au 100 très facilement. Donc là, pour traverser toute la France, pour aller bricoler et tout ça, il faut que à chaque fois je trouve un moyen pour faire des économies sur le carburant. Donc en fait, ce que je fais depuis plusieurs années déjà avec ce camion et sans aucun problème, c'est un mélange avec de l'éthanol. Voilà, sans grande surprise, vous êtes beaucoup à utiliser ça aussi. Ça devient de plus en plus une solution pour beaucoup de voitures, pour beaucoup de gens qui ont des voitures à l'essence, étant donné le prix de l'éthanol. Même s'il y a une petite surconsommation, c'est largement rentable de nos jours. Vous faites rapidement 50% d'économie ce qui est énorme, hein, 50% d'économie sur le carburant. Donc moi avec mon camion, là avec mon mélange à l'éthanol, là j'ai relevé une consommation à 12 litres au 100, donc un peu la fourchette haute de ce que je fais d'habitude avec de l'essence. Donc je fais en gros 1 litre de plus au 100. Donc vu le prix du litre auquel me revient le mélange, on est largement bon. Donc tout simplement, au moment où je fais mon plein, je vais d'abord me servir en 98, donc qui est en ce moment à plus d'1,80 € du litre. Ce sera sans doute bientôt d'ailleurs à 2 € le litre, 2,20 € le litre et ainsi de suite. Enfin, c'est dans l'ordre logique des choses. Le diesel a beaucoup augmenté aussi, mais vous n'avez pas cette possibilité de vous bricoler un mélange économique. Donc je me sers d'abord en essence. Donc je vais prendre par exemple, en fait, j'estime par rapport à ma jauge de carburant de combien de litres j'ai besoin. Si par exemple je suis à la moitié, je me dis j'ai besoin de 30 litres. Donc je vais aller à la station, je vais d'abord me servir en essence. Donc je vais prendre 10 litres, puisque la plupart du temps je fais un mélange 2 tiers, 1 tiers. C'est le meilleur ratio économie et puissance, parce que c'est vrai que l'éthanol dans un véhicule qui n'est pas prévu qui n'a pas une injection qui est adaptée pour augmenter les pressions et pour bien brûler, ça peut vite foutre la merde. Donc je fais un mélange 1 tiers essence, 2 tiers éthanol E85, et ça mélange toute l'année, ça fonctionne bien toute l'année, étant donné que l'hiver le mélange 85 reste au même prix que l'été, mais il contient moins d'éthanol pour que l'allumage à froid des moteurs soit plus facile, et que l'hiver ça fonctionne bien quand même. Donc en réalité l'hiver là on n'est pas sur de l'E85, mais on est sur de l'éthanol à 60%, 65% et pas à 85%. Donc du coup ça fonctionne bien toute l'année. J'ai pas de soucis, j'utilise ça depuis des années avec ce camion, peut-être depuis 3 ans sans problème, sans grande conversion. Donc je reviens à mon mélange. Je vais prendre 10 litres de 98 pour avoir le meilleur taux d'octane. Ça marcherait aussi avec du 95, mais je préfère prendre du 98 vu le peu de différence de prix. Donc 10 litres. Et après, il va falloir que je dépasse pas 20 litres d'éthanol. Donc une fois parce que j'ai pris 10 litres. Donc je ne veux pas dépasser ce ratio de 2 tiers, 1 tiers. De 2 pour 1. Donc si je mets 10 litres de 98, je vais me servir en éthanol jusqu'à arriver à 20 litres d'éthanol. Si le pistolet claque avant et que j'ai le plein, bon du coup j'ai par exemple il bloque à 15 litres, bon, j'aurai un mélange un petit peu plus riche, c'est pas plus mal. Mais si j'arrive à 20 litres, tout de suite je vais arrêter pour essayer de ne pas dépasser ce rapport, et que voilà, si j'ai un mélange vraiment trop pauvre,
3 quarts, un quart par exemple, là je le ressens sur le moteur, on a vraiment une perte de puissance significative, même si j'arrive quand même à déplacer 1 tonne de chargement avec un mélange aussi peu riche. Donc à l'heure actuelle, avec l'éthanol qui est à 75 centimes, selon les stations bien sûr, je me rappelle il y a quelques années il était à 50 centimes, 58 centimes dans ces eaux là, donc là on a 75 centimes, ça va encore. Donc par exemple 20 litres d'éthanol à 75 centimes, ça va nous faire 15 euros. Et 10 litres de 98 à 1,80 €, ça va vous faire 18 euros. On arrive à 33 euros les 30 litres. Donc grosso merdo, on est voilà, 1,10 € le litre. Donc légère petite perte de chevaux par rapport à faire tourner le véhicule à 100% au 98. Mais je préfère rouler pépère à 80, ne pas avoir beaucoup de patates pour doubler des poids lourds, etc. Et rouler tranquille, mais faire une économie énorme sur le carburant. Voilà, parce que 12 litres au 100 à 1,10 €, ça me fait en gros du... Voilà, je viens de faire le calcul. Donc effectivement, 11 litres au 100 à l'essence, ça me revient à quasiment 20 € les 100 km. Donc 200 € les 1000 km. Alors qu'avec mon mélange, où du coup, bon, c'est sûr, je vais pas prendre l'autoroute et faire des piétons la 130, ça va pas être possible, mais je passe à 13 € les 100 km, donc 130 €. 130 € les 1000 km, donc c'est toujours ça d'économiser. Hein, c'est-à-dire qu'avec le même budget essence, je vais pouvoir faire beaucoup plus de kilomètres et gagner en autonomie avec voilà, un mélange à l'éthanol. Donc sans grande surprise, malgré la légère surconsommation. Voilà, sur de la route, sur des nationales à 80, franchement la différence de surconsommation est vraiment minime. Quand je fais vraiment de la grande route, voilà, c'est vraiment pas grand chose. Donc hyper intéressant, et ce mélange passe très bien simplement parce que mon carbu est réglé pour avoir un rapport stoichiométrique peut-être un petit peu plus important, donc il va réussir à bien brûler l'essence, à bien brûler l'éthanol. Et il n'y a pas de problème particulier à part cette légère surconsommation. Je vous dis, ça fait des années que je le fais, il n'y a pas de souci. Sur des voitures plus modernes, va falloir que vous envisagiez une reprog ou un boîtier éthanol. Et ça, là, le budget pour la conversion est quand même beaucoup plus important pour avoir comme ça un boîtier flex-fuel qui vous permet de mettre n'importe quoi, du 95, de l'E10, du 98 ou du 85 pur. La voiture va se calculer automatiquement selon ce que vous mettez dedans. Donc ça c'est vraiment le top niveau polyvalence. Moi je fais le travail du calculateur en fait avec mes mélanges et avec mes réglages de carbu, etc. Sur une voiture moderne, voilà, il va falloir que vous comptiez au moins 800 € pour faire convertir votre voiture chez un professionnel. Après si vous achetez vous-même un boîtier et que vous le montez sur votre voiture, voilà, faut compter 300, 400, 500 € pour les meilleurs boîtiers, vraiment ce qu'il y a de meilleure qualité. Et voilà, donc dans l'année en soi c'est amorti, surtout si vous roulez pas mal et que vous avez une essence. Sinon voilà, il faudra un petit peu plus de temps pour l'amortir, mais ça vaut le coup quand même, et dans tous les cas, même si vous l'amortissez pas tout de suite, niveau résilience d'un point de vue survivalisme, bah c'est toujours ça de gagner, parce que vous pouvez utiliser n'importe quel carburant dans votre voiture sans vous poser la question est-ce que ça passe, et du coup faire le plein n'importe où avec ce qui vient, quoi. Pour les diesels, si vous avez un diesel, parce que vous faites pas mal de routes ou vous avez une vieille voiture, de mon côté j'ai jamais vraiment eu le besoin d'un diesel parce que je voyais la différence de prix entre les... J'ai toujours eu que des essences en fait, parce que je fais surtout des petits trajets, et quand je fais des grands trajets, bah voilà, je brûle à l'éthanol avec le camion et ça va bien. J'ai toujours eu que des voitures essence parce que je voyais la différence entre la facilité de réparation à mon niveau d'un moteur essence qui est beaucoup plus facile à gérer, la différence de prix à l'achat du véhicule, et même si l'essence coûte un petit peu plus cher en consommation, en roulant, finalement j'étais encore gagnant. Là à l'heure actuelle vous avez le diesel qui est quasiment au prix de l'essence, tellement ces fumiers là ont mis des taxes dessus. Se pose la question de pourquoi pas passer sur de l'éthanol, mais après une fois que tout le monde l'aura fait, ça sera très compliqué, et puis l'éthanol n'est pas non plus une solution miracle pour tout. Le diesel quand même me semble intéressant, surtout si vous êtes à la campagne ou à la montagne, vous avez besoin d'un véhicule sérieux, coupleux, vous avez un vrai 4x4, un truc sérieux, là ok.
Si vous faites beaucoup de bornes aussi, d'accord, voilà, avec des grosses routières, ok. Ça me semble moi d'autant plus pertinent d'avoir un véhicule diesel si à la maison vous vous chauffez au fioul, ou si vous êtes agriculteur et que vous avez un tracteur et une cuve de GNR en quantité, et que voilà, votre véhicule c'est un vieux diesel assez costaud. Vous imaginez le stock de carburant que vous pouvez avoir à la maison, mais j'ai rien dit. Rouler au rouge, hein, bien sûr, c'est évidemment interdit. Mais là, pour le coup, ça me semble être une combinaison niveau résilience tout à fait intéressante. En tout cas, voilà pour l'astuce. Je vais essayer de faire court parce que je vois le compteur qui tourne et une fois que je suis lancé à bavarder, ça fait des vidéos trop longues et c'est chiant pour vous. En tout cas, voilà pour l'astuce. Effectivement, là, je traverse toute la France pour 1,10 € le litre. Et sur l'année, ça me fait pas mal d'économies. Et ça, sans grande conversion sur le camion. À part des petites durites, des vieilles durites d'époque des années 90 que j'ai remplacées par des durites neuves FlexFuel il y a plusieurs années déjà. Mais aucune incidence, aucun problème depuis des années. Ni sur le carbu, ni sur la pompe à essence, ni sur... voilà, aucun souci. Et du coup, toute la mécanique est hyper propre grâce à l'éthanol. Impeccable. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt. Préparez-vous, comme dirait l'autre.